Messieurs, bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Kevin Gado, je suis actuellement en classe de BTS NRC, donc je passe l'examen à la fin de l'année, en juin pour être précis au niveau des épreuves. Donc je vais vous présenter un PowerPoint de la présentation en fait, d'aujourd'hui, du décembre 2014, sur l'entreprise Volvo, sur ce que j'y fais et ce qui s'y passe. Donc je travaille pour Volvo. C'est une marque qui fait partie du groupe AB Volvo qui a été créé en 1920 par deux fondateurs, j'ai oublié les prénoms, qui ensuite ont réussi à s'expandre dans le monde entier en commercialisant des camions à partir de 1931 en développant le véhicule LV7, premier véhicule industriel de leur gamme. C'est un véhicule qui était équipé d'un moteur 3 litres 8 qui développait 100 chevaux et qui avait pour principale caractéristique d'avoir son moteur sous la cabine, ce qui a été novateur à l'époque. Voilà. Donc par la suite, Volvo a réussi à racheter des grandes marques. Donc c'est un peu leur porte-drapeau. Ils ont réussi à racheter il y a moins de 10 ans, Renault Trucks. On a aussi Volvo Trucks, la marque mère. On a JD, Mack, Eicher, Prevost pour les bus, Novobus pour les bus, SDGE, Volvo Aero et Volvo Penta qui sont eux basés pour l'aéronautique et pour le nautique, tout simplement. Ensuite, je vous présente le réseau Volvo Trucks en France. Donc on est présent dans toutes les régions, dans tous les départements et à la périphérie de toutes les grandes autoroutes. Donc on a plus de 117 concessions. Donc ça c'est une carte de 2010, on a des points qui se sont rajoutés en Ile-de-France, dont dans le 78. On voit pas très bien, mais dans le 78, on a une nouvelle concession en plus. C'est pas un Volvo Trucks, par contre c'est un réparateur agréé, c'est SPVI, qui a été ouvert par un ancien collègue de chez nous qui s'appelle Hervé Sel. La carte d'identité de mon entreprise, donc dénomination sociale, c'est Volvo Trucks Massy qui est basé à Massy, 7 rue du Pérou. Notre siège social se base à Roissy. En nombre de salariés, on est une cinquantaine sur le groupe Plaque Nord Île-de-France. Le numéro de tiré, comme vous pouvez le voir ici. Le statut commerce d'autres véhicules automobiles, 4519 Z, donc véhicule industriel. Le capital social est de 4 067 000 euros. Donc, la présentation du site Volvo Massy. Donc, le site Volvo Massy comprend deux ateliers, à savoir un atelier carrosserie, excusez-moi, un atelier carrosserie, un atelier mécanique. On a aussi des locaux qui sont dédiés aux commerciaux. On a un autre local qui est dédié au magasin, mais là ce sera pour tout ce qui est commerce itinérant. Donc c'est le poste qui va m'être affecté normalement dès la semaine prochaine, donc la semaine du 22, si mes calculs sont justes. On a la réception qui est en plein milieu, donc en fait on a les ateliers mécaniques d'un côté, carrosserie de l'autre, la réception à l'avant et à l'arrière le magasin. Le magasin il permet en fait d'avoir directement accès à toutes ces parties là. Comme ça au moins c'est plus simple de se faire réapprovisionner les pièces quand le besoin est. Donc Volvo Massy est stratégiquement placé en bordure de l'autoroute A10 et au sectionnement de la A6 et au sectionnement de la RN20. Donc voilà, c'est ici. Donc la N20 est située ici et la 10 ici. On a juste à emprunter la sortie qui s'appelle Massy Opéra et on arrive directement sur l'avenue Maréchal Leclerc et plus qu'à tourner ensuite et c'est directement. C'est indiqué sur tous les GPS Volvo. Donc ensuite l'organigramme de mon entreprise. Actuellement, nous avons Laurent Darnel, directeur général. Moi je fais partie du service réception sur ce diagramme-là, enfin sur cet organigramme. Sauf que maintenant je suis affecté au service magasinier. Et à partir de la semaine prochaine, je serai affecté à un autre service qui sera en plus ajouté, qui sera le commercial en itinérance. Je ferai ça en apprentissage pour les 6 derniers mois de mon apprentissage. Donc présentation du magasin. Donc le magasin est organisé de cette façon-là. On a une usine de production qui nous envoie des pièces par nos fournisseurs agréés directement, donc tout ce qui est Volvo Alliance, directement au magasin. Nos pièces à nous permettent d'être envoyées vers l'atelier carrosserie, vers l'atelier mécanique ou directement vente au comptoir ou vente à fournisseur. Dans un second temps, on peut aussi avoir l'atelier mécanique qui nous renvoie des pièces pour tout ce qui est échange standard ainsi que la carrosserie. Ces pièces-là seront réacheminées vers l'usine de production pour démanteler les soucis, pour revendre les pièces, pour autre. On a aussi un logiciel qui s'appelle le VFB3 qui prend en compte en fait toutes les informations qui sont dans notre base de données
et qui vont nous permettre en fait, en fonction de ce qui a été fait sur les véhicules, de calculer les stocks et de savoir quelles pièces sont sorties, quelles pièces sont rentrées, quelles pièces doivent repartir au fournisseur et quelles pièces sont à commander. Donc les commandes, on peut les faire par le fournisseur directement, donc Volvo France, ce qui est basé à Lyon, soit par des magasins ou des agences Volvo Trucks répartis et des réparateurs agréés. On peut par exemple commander des pièces de l'UDEAC, qui est un réparateur agréé, vers Massy, et nous, de notre côté, renvoyer des pièces, approvisionner des stocks de l'UDEAC et ainsi de suite. Tant qu'on a les pièces, on peut se les échanger. Donc on peut déjà commencer par lancer une vidéo avant que j'explique ceci, s'il vous plaît monsieur. Je vais vous montrer le magasin, l'organisation du magasin. Si ça va bien marcher. Ah. Excusez-moi, un capteur de spectacle. Donc là, je monte les marches du haut du magasin. Le bas du magasin est en inventaire. Bon, j'en ai profité pour pouvoir vous montrer un petit peu. Donc vous allez voir mon collègue si ça marche normalement, en train de faire de la manutention. Donc en fait les armoires elles sont toutes organisées de manière à avoir stock à disposition. On a directement sur l'ordinateur les armoires qui sont notées ou les casiers qui sont notés pour retrouver la pièce le plus rapidement possible. Donc on a des armoires qui vont en bas de A à J et ensuite on a numéroté de 0,1 à 0,8 en fonction des armoires. Et directement les pièces et références sont basées dessus. Il faut savoir qu'on a plus de 2000 références en magasin chez nous. Quoi? Non. Non, c'est pas ça. Voilà, merci. Donc, les fameuses armoires et... Voilà, merci. Les fameuses armoires et étagères dont je vous parlais. Donc on a A, B, C, D et ainsi de suite, quoi. Donc tout ça, c'est pour toutes les pièces qui seront en réparation sur les véhicules. On a des armoires qui sont internes à l'entreprise, qui sont faites pour les gens en standard. Donc on range directement nos pièces ici. Tout cela est géré par les 3 magasiniers qu'il y a. Donc Freddy, Sofiane et Jean-François, qui sont dans cet espace-là. En fait, ils ont 2 ordinateurs pour contrôler les stocks, contrôler les entrées, les flux, les demandes sur horaire pour les entretiens. On a le local de manutention parce que en parallèle du magasin, de la gestion, on a la manutention, donc forcément ranger les caisses, arriver des commandes et ainsi de suite, quoi, ranger les cartons, tout c'est comme ça. Donc j'ai représenté les commandes arrivantes par des petits carrés verts pour montrer un peu comment on les organise. On ne met jamais ça en plein milieu du magasin. On met toujours à disposition de manière à ce que ce soit bien rangé pour que personne n'ait à se blesser ou quoi que ce soit, s'il y a une mallette qui tombe. De ce côté-là, on a toutes les grosses palettes, donc tout ce qui est vraiment lourd, et de ce côté-là, on a tout ce qui est embrayage, moteur, volant moteur, tout ce qui pèse plus de 70 kg en ça. Pour cela, on a le transpalette pour transporter les éléments lourds, donc pour la sécurité du dos, pour ne pas se blesser, pour ne pas arrêter notre travail. On a aussi le chariot élévateur, qui est surtout utilisé pour le magasin extérieur. On a aussi à l'étage, comme je vous ai présenté sur la vidéo, et là on a les armoires que j'ai eu la joie de faire en inventaire. Donc compter 3000 vis en une journée, ça fait assez mal au crâne. Donc, voilà, c'était une bonne journée encore une fois. Ensuite, pardon, excusez-moi, on a de ce côté-là, comme je vous expliquais tout à l'heure, la réception, de l'autre côté la carrosserie et de l'autre côté la mécanique. Pour aller à la mécanique, il faut passer au niveau des toilettes, et de ce côté-là, on a tous les pointages en fait que les mécaniciens doivent faire. S'ils passent, on a la machine à pointe, on a la pointeuse en fait que les mécaniciens sont obligés d'utiliser pour pouvoir venir directement au magasin pour servir des pièces. Ils sont obligés de pointer sur un OR pour se servir en pièces. Toutes les pièces qu'on sort doivent être sur un OR. Sinon, ça sort et les stocks ils sont pas remis à jour et du coup on y perd. Voilà. Donc ensuite, présentation de la réception ou accueil client. Avant cela, je voudrais vous parler de la carrosserie. Voilà. Non mais oui. Non mais oui. Pardon. Bon, je vous présente juste l'atelier de carrosserie. Si j'ai eu l'occasion d'y faire un tour pendant que personne n'était là, si ça veut bien marcher. Voilà, c'est juste pour montrer. On voit en fait la salle de chauffe, les mécaniciens. Ça marche pas. Jean, ça c'est Jean. Voilà. Donc on voit les gens au travail sauf lui.
Voilà, c'est un apprenti, donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire déjà au travail. Lui, c'est les mains dans les poches toute la journée. Donc voilà, délation, mais bon, il en faut un petit peu. Voilà, c'était l'atelier carrosserie. On a un petit bug sur la vidéo, tant pis. C'était pour vous montrer en fait l'accès directement au magasin, pour montrer que c'est à portée de main directement. Et que le chariot élévateur est directement là pour venir ramener les grosses pièces, parce qu'on avait une commande de pièces pour un véhicule Préma. Donc c'est un véhicule qui fait 16 tonnes et on devait ramener carrément un pare-choc. Ça pèse près de 100 kg un pare-choc pour ce véhicule. Voilà. Voilà. Donc accueil client à faire devant le client en fait pour l'accueillir tout simplement. Il faut accueillir le client avec le sourire, user de formules de politesse, donc toujours avoir un langage courtois, ne jamais être sensible à utiliser des formes de mots et autres qui pourraient contraindre et qui pourraient blesser entre guillemets le client quoi, dans sa notoriété. Donc, voilà. Il faut pratiquer une écoute active envers le client, être enthousiaste parce qu'on a des clients qui sont vraiment réguliers, donc il faut leur montrer justement qu'on est fiers qu'ils viennent chez nous alors qu'ils pourraient largement aller chez quelqu'un d'autre. On a réussi à les fidéliser et créer un climat favorable à la relation. Voilà. Donc chez Volvo, action menée lors de l'arrivée d'un client. Donc les clients qui déposent leur véhicule, on a un schéma à suivre, tout simplement. Le schéma à suivre, c'est déjà accueillir le client, comme j'ai pu vous montrer sur cette diapositive. Par la suite, une fois que le client est mis en condition, en confiance, on doit faire le tour du véhicule avec lui. Donc un tour méticuleux pour éviter tout désagrément, toute plainte ou autre. C'est-à-dire s'il y a un litige sur le véhicule, par exemple, on a signé une feuille disant que le phare n'était pas cassé et qu'à la sortie de l'atelier, il y a un phare qui est cassé, ce sera directement pour nous, ce sera à notre charge. Donc on évite tout ça, on lui fait signer un bon comme quoi le véhicule est dans tel état en sa présence. Donc on récupère aussi le kilométrage, on met des housses dans le véhicule de manière à tenir le véhicule propre, malgré que ce ne soit pas un métier qui soit très propre. Ce qui est chauffeur, parce qu'on a des clients qui viennent, qui sont de chez Paprec, donc je pense que les collègues ici présents de chez Mercedes doivent les connaître, qui ont des véhicules qui ont 5-6 ans mais qui sont vraiment très sales à l'intérieur. Donc au final, si on met des housses, c'est pour que les mécaniciens soient au propre. Ça aide. Et donc pour les clients de magasin, parce que j'ai eu affaire à 2 clients, on doit directement, en fait, quand ils arrivent vers nous, on ne doit pas leur faire signer directement un bon de commande, mais on doit voir avec eux s'ils ont un bon directement de leur société pour la commande de pièces, si c'est un client qui est en compte. De directement avoir un bon pour accord d'achat de la pièce, parce qu'ils payent directement par virement et non pas par carte ou par espèce directement chez nous. Pour tout ce qui est client au comptant, par contre, on leur demande directement une photocopie de la carte d'identité, si c'est un paiement par chèque. Si c'est un paiement par espèce, on va directement à la compta pour voir si c'est accepté par rapport à la pièce qu'ils prennent en fait. Parce que j'ai eu un client qui est venu avec 1400 € en liquide pour acheter un embrayage. Donc on s'est posé des questions, on a vu que les comptables et finalement ils ont accepté de récupérer. Ils ont fait un scan des billets, c'était des vrais billets, donc on a pu récupérer. Il y a vraiment une grosse sécurité au niveau de l'argent qui rentre au sein de Volvo. Donc pour le client qui vient chez nous, pour le magasin, on fait en sorte de faire un climat favorable. Déjà on lui parle, on essaie de savoir ce qu'il veut, donc on pratique une écoute active. Et si on ne réussit pas à se mettre en accord sur la pièce recherchée, on va directement sur l'ordi en fait et on peut voir avec lui quelle pièce est recherchée. Donc on a des variantes de véhicules à rentrer dans l'ordinateur et avec cela on peut rechercher tout type de pièces, tout type de véhicules et tout type de gabarits imposés pour les normes Volvo. Donc maintenant c'est à vous, à vos stylos. Donc je vais vous présenter une vidéo. Donc la vidéo, je l'intitulerai La réception selon mon collègue. C'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Merci Jean-Pierre. La 4 ? C'est la carte, oui. Oh, on en a une alors ? Non. Non. Il me semble pas. Voilà, donc je vais vous montrer mon collègue. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc le client qui était venu pour une réparation sur son véhicule, un véhicule Renault d'ailleurs, c'est pas un véhicule Volvo, donc on a accepté de le prendre. Sauf que, voilà comment la relation... Voilà comment tout cela s'est passé. L'exemple typique du mauvais réceptionnaire. 3, 2, 1.
Voilà, donc à vos stylos, comme je vous les ai. Tu refais le même? Oui, non, je retourne dessus maintenant sur le. Sur le Oui, sur le machin derrière. 3 points. Non, sur le PowerPoint. Comment? Sur le PowerPoint. Ah, pardon. Direct. Donc à vos stylos, c'est à vous. Attention, interaction. Bah, point négatif sur la vidéo. Qu'avez-vous pu voir directement d'affligeant envers le client? Que le réceptionnaire n'a pas décroché son téléphone. Voilà, déjà, premièrement, première chose que vous avez dû constater, c'est que le réceptionnaire ne parle pas à son client. Il le fait signer, il ne le remercie pas d'avoir signé, de nous faire confiance, que ce soit pour la prise en charge du véhicule, parce qu'il nous laissait le véhicule, comme je vous l'ai dit. Donc déjà, c'est un mauvais point. Pas de poignée de main aussi. Pas de poignée de main. Ouais, mais ça, on l'avait fait au début. Très important. Deuxième point, le téléphone sonne. Il y avait déjà un client qui était devant. Vous avez dû entendre bonjour à la fin. Le client était devant, il l'a regardé, il ne lui a pas dit bonjour. Il a pris le téléphone, il a raccroché et ensuite il a dit bonjour directement. Il a essayé de faire les choses dans un ordre assez bizarre, mais très déconvenable. Là, c'est l'exemple Exemple typique du réceptionnaire qui n'assure pas bien son travail. Donc par la suite, je vous présenterai d'autres vidéos sur d'autres présentations où justement on fait bien notre travail et on assure justement le suivi avec le client. Donc les points positifs que vous avez pu voir sur la vidéo. Voilà, bienvenue chez Volvo. Voilà, merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bravo! Avec un barbu sur la droite là. Celui-là quoi ça? Le barbu. On se prend 2 minutes pour